parents ont fui la Belgique vers la France libre, soi-disant libre, et ils ont été assignés de résidence à Aiguebelette-le-Lac, à l'hôtel Beau Séjour, dirigé par Madame Pata. Et ils étaient tout à fait officiels, ils étaient inscrits et tout. Et puis le 6 août 1942, le 26 août 1942, il y a eu la rafle. Et c'était seulement les juifs, pas français, et pas francophones, parce que maman était belge, elle n'a pas été prise, ni ma tante, mais mon papa qui était polonais a été raflé et envoyé à Drancy et puis à Auschwitz où il a passé 3 ans à Auschwitz. Heureusement, il était jeune, il était fort, il a été envoyé dans un camp de travail et il est revenu. Il pesait 36 kilos, il était malade, mais il a repris du poil de la bête, il a reformé une famille. Mon frère Jackie et moi, nous sommes nés après la guerre en Belgique et nous avons été très 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 émus il y a quelques années de recevoir des nouvelles de Frédéric qui nous a retrouvés. Il a retrouvé d'abord mon frère parce qu'il porte le même nom. Moi j'ai changé de nom, mon nom de mariage. Et il nous a fait découvrir toute une partie de la vie de nos parents qu'on connaissait très peu. Mes parents ne parlaient pas beaucoup. Et nous étions jeunes et on ne voulait pas tellement savoir. Ça ne nous intéressait pas tellement à l'époque. Malheureusement, maintenant qu'on voudrait tellement savoir plus de détails, il n'y a plus personne à qui demander. Mais grâce à Frédéric, on a quand même reçu une vue de ces quelques instants, de ces quelques mois qu'ils ont passés ici et de tout ce qui s'est passé, les gens qui ont aidé, les gens qui ont dénoncé. Il y a eu des deux côtés des gens bien, des gens moins bien, comme partout. Et je remercie cette association, je remercie évidemment Frédéric et tout le monde et tous les gens qui sont venus ici pour écouter l'histoire et pour transmettre. C'est très important, il ne faut pas oublier. On a tendance à oublier ce qui s'est passé il y a 80 ans, mais il ne faut pas. C'est une partie de l'histoire, malheureusement, et il faut transmettre ça à nos enfants et à nos petits-enfants pour que ça ne se reproduise jamais. Voilà.